Carême sans cesse. À bord du Carlo Express. 6e épisode, 5e semaine de Carême. Carlo, Tyrrell et leurs amis ont déjà traversé une grande partie de la Haute-Loire et partagé 4 secrets de la sainteté. Mais l'aventure n'est pas finie. Haute-Loire, doux pays de mon enfance. Ah, ce printemps qui éclate de partout. Comment ne pas s'émerveiller devant le génie de Dieu qui a créé cette nature magnifique. Et puis si nous ne sommes pas convaincus, il n'y a qu'à regarder sur les bords des routes, tous les calvaires et toutes les statues. Voilà une sacrée compagnie. Et c'est l'occasion de penser à Dieu à chaque fois. Pas vrai, Tyrrell ? Le bon Dieu ne se lasse pas de nous rappeler qu'il veille sur nous. Mais que se passe-t-il ? Ah, Carlo, je crois que notre ami Squeaky, l'écureuil, en a assez d'être enfermé dans le bus. Faut le comprendre, il a l'habitude du grand air. Tu as raison, le pauvre. Attends, mais j'ai une idée. Si nous nous arrêtions par ici, à Voray, et là, juste là, au bord de la Loire, ce serait sympa, non, de faire une petite pause pique-nique et une bonne partie de ballon. Qu'en dites-vous, les amis ? Génial ! Oh, mais regarde, Carlo, là-bas, on aperçoit une petite statue de la Vierge Marie à la croisée du chemin. Quel clin d'yeux ! C'est sûr, c'est là qu'il faut qu'on s'arrête. Allez hop, tout le monde descend. J'ouvre les portes et en avant. Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh, zut, on dirait que le bouton ne marche pas. Le mécanisme est coincé, la porte ne s'ouvre plus. Zut, nous voilà bloqués dans le bus. C'est pas de chance. Mais qu'est-ce qui coince ? Ça marchait très bien tout à l'heure. Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Tiens, inspecteur Tyrrell est sur la piste. Je vois là des restes de coquilles de noix. Dis donc, Squeaky, ne serais-tu pas venu grignoter quelques noisettes par-ci ? Ah, ne fais pas cette tête-là, je sais que c'est toi. La situation est quand même assez cocasse. Nous voilà coincés à cause d'une noisette qui bloque l'ouverture de la porte de notre bus. Il fallait y penser à celle-là. Bon, ce n'est pas le tout quand même, mais moi j'aimerais bien sortir. J'ai hâte d'aller faire un petit bain de pied dans la Loire pour me rafraîchir. Même si je suis un ange, bien sûr. Moi aussi j'aimerais bien y aller, Tyrrell, mais là je ne vois pas trop comment faire. Demandons un coup de pouce à la Vierge Marie. On dit que Marie, c'est celle qui ouvre les fenêtres quand les portes sont fermées. Elle a toujours une solution. Allons-y ensemble. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Hé, Carlo, regarde ! Il n'y a pas un groupe de gens qui est en train de s'installer pour pique-niquer là-bas ? Eh mais oui, bien vu, Tyrrell. Oh, merci, Marie. Ohé ! J'ai l'impression qu'ils ne nous entendent pas. Ohé ! Quelqu'un a une idée ? Oh, mais qu'est-ce que tu as dans la main, Antonin ? C'est quoi ces petites boules ? Je viens de trouver ça dans ma poche. Ce sont les perles en bois d'un chapelet que nous avons fabriqué au caté. Mais le mien, c'est tout défait. Ah, mais ça tombe rudement bien. C'est un joli cadeau de la Sainte Vierge, ça. Regarde, nous allons pouvoir entrouvrir la fenêtre du Carlo Express et par la fente, essayer de lancer les perles en bois en direction des gens qui déjeunent. Ça va sûrement attirer leur attention. Allez, tout le monde en prend une. Prêt ? 1, 2, 3, feu ! Raté, encore raté. Allez, deuxième chance. En avant les Robins des Bois. Nous voilà devenus des sacrés lanceurs. Oui, bravo Perrine. C'est toi qui as fait mouche. Regardez, une fille se lève. Elle nous a vus. Elle arrive. Hurrah ! Bonjour, je m'appelle Thaïs. Eh bien, dis donc, qu'est-ce qui vous arrive ? Pourquoi lancez-vous des perles en bois sur les gens ? Bonjour Thaïs, nous sommes l'équipe du Carlo Express. Carlo, Tyrrell, Perrine, Antonin, Arthur, Elena et Squeaky. Merci d'être venu et désolé pour le lancer. Nous voulions attirer ton attention parce que nous avons besoin d'aide. Nous sommes coincés, la porte du bus ne veut plus s'ouvrir. Une noisette a bloqué le système d'ouverture. Pourrais-tu essayer de tirer de ton côté et nous de pousser d'une autre ? En y allant ensemble doucement, ça va sûrement débloquer la porte. Bien sûr, essayons vite. Je ne vais pas vous laisser là comme des sardines en boîte. Allez, ensemble. 1, 2, 3, oïs ! Poussez doucement et... Hurrah ! C'est débloqué, la porte est ouverte. Ah, bravo les amis. Merci Thaïs et merci Marie. Ah, je respire, le grand air est à nous. Regardez-moi ce soleil, cette eau et ces jonquilles. Ça aurait été trop dommage de rester enfermé à l'intérieur. Vous êtes une drôle d'équipe, dis donc. Mais qui est-ce qui s'appelle Marie ? Ma petite sœur s'appelle aussi comme ça ? Ah, Marie, c'est la femme de ma vie, Thaïs. Tu es déjà mariée, Carlo, mais tu m'as l'air un peu jeune, non ? Ah, bonne remarque, Thaïs. Tu as des yeux de lynx. Je crois que Carlo veut dire que cette Marie-là a une place toute spéciale dans son cœur. Car il s'agit de la Sainte Vierge, la mère de Jésus et la mère de toute l'Église. Oh, la Vierge Marie,
notre maman du ciel, la belle dame de Lourdes. Que c'était beau quand je suis allée là-bas et que j'ai pu participer à la procession avec tous les flambeaux. Quelle chance, Thaïs, que tu aies pu aller à Lourdes. C'est un lieu incroyable que j'aime énormément. J'ai eu l'occasion d'y venir en pèlerinage avec ma grand-mère. Là, au creux du rocher de Massabielle, devant la grotte où la Vierge Marie est apparue à Bernadette. J'ai compris que le plus grand désir de Marie, c'était de nous conduire à Jésus. Si elle apparaît partout dans le monde, c'est toujours pour nous montrer Jésus, nous inviter à le prier et à lui faire confiance. Alors ce jour-là, j'ai promis à la Vierge Marie que tous les jours, je prierais le chapelet. Comme tous ces gens qui prient dans toutes les langues avec leurs petits colliers en bois, c'est ça le chapelet? Le chapelet plutôt. Eh bien, figure-toi que si nous avons fait ta connaissance aujourd'hui, c'est grâce au chapelet et à la Vierge Marie. Les petites perles en bois que Perrine a lancées, ce sont des grains de chapelet. Ils composent ces fameux petits colliers de bois, terminés par une croix dont tu viens de parler. Mais à quoi ça sert? C'est un objet pour t'aider à prier. Dans les différents lieux où elle est apparue, la Vierge Marie a elle-même expliqué aux enfants comment prier le chapelet. Un chapelet est composé de 5 groupes de 10 perles en bois. En passant entre tes doigts les perles, tu es invité à réciter la belle prière du « Je vous salue Marie » et à méditer sur les grands événements de la vie de Jésus. Nous appelons cela les mystères. Il y a 4 grandes familles de 5 mystères. Les mystères joyeux qui parlent de l'enfance de Jésus, les mystères lumineux qui montrent son ministère public, les mystères douloureux qui retracent sa passion et sa mort sur la croix, et puis les mystères glorieux qui racontent sa résurrection et l'envoi de l'Esprit Saint à toute l'Église. Oui, ça me dit quelque chose. On en parle au caté. Et puis ma copine Clarisse a plein d'images de la Vierge Marie et des différentes apparitions dans sa chambre. Elle aime beaucoup prier Marie, je crois. Et oui, prier Marie, c'est être sûr qu'on ne se trompe pas. Marie a accueilli Jésus dans son ventre. C'était son fils. Elle l'a vu grandir, elle s'est occupée de lui jusqu'à ce qu'il parte annoncer la bonne nouvelle. Et là encore, elle l'a suivi jusqu'au pied de la croix, et puis le jour de la Pentecôte. Jésus nous a même donné Marie pour mère. Alors Marie connaît si bien Jésus qu'on peut être sûr qu'elle nous aidera nous aussi à le connaître et à grandir dans la foi et dans l'amour. Marie, elle accueille toutes les prières et elle les présente à Jésus. Bien sûr, il ne faut pas oublier de prier Jésus tout autant. Mais c'est bon de savoir que Marie est là aussi, comme une maman qui veille, écoute et console. D'accord, mais le chapelet, c'est un peu répétitif quand même. Mon ami Raphaël, il aime beaucoup le « Je vous salue Marie » parce que cela reprend les paroles de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Mais il m'a raconté que dans le chapelet, on dit 50 fois « Je vous salue Marie ». C'est beaucoup. Le chapelet s'appelle aussi la prière du pauvre. Oui, on répète, mais c'est pour nous faire entrer tout doucement dans le mystère, dans l'amour pour Marie et la confiance en Jésus. C'est comme à l'école, quand tu fais du sport ou du dessin, pour bien connaître quelque chose, on le répète, on s'entraîne, on le fait et on le refait. Eh bien, le chapelet, c'est un peu pareil. On se laisse travailler le cœur. Ce qui est beau avec la prière du chapelet, c'est qu'on peut y déposer toutes nos intentions, à la fois tout ce qui est lourd dans notre cœur, et à la fois aussi toutes les personnes qui souffrent ou qui sont en difficulté. Marie nous écoute, et elle s'en occupe, c'est sûr. C'est vrai ça, je crois que mon amie Clarisse a une image de Marie qui défait une grande corde pleine de nœuds. Ça m'a toujours amusée, mais je comprends maintenant, nous pouvons confier à Marie tout ce qui est lourd et qui semble bloqué et elle nous aide à défaire les nœuds de nos vies. Carlo aime beaucoup dire que après la Sainte Eucharistie, le chapelet, c'est l'arme la plus puissante pour combattre le diable, pour aimer et pour faire le bien. Et puis moi, ce que j'aime aussi dans le chapelet, c'est que c'est une prière d'amour et de confiance à notre maman du ciel. Nous pouvons utiliser aussi le mot rosaire pour parler de la prière à la Vierge Marie. Et dans rosaire, n'entends-tu pas le mot rose ? Prier le rosaire, c'est comme offrir un grand bouquet de roses à Marie pour lui dire notre amour. Alors moi, ça me plaît. Prier le chapelet ensemble, c'est aussi très puissant et cela réjouit beaucoup les cœurs de Marie et de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui chaque jour, seuls, chez eux ou ensemble dans les églises, prient le chapelet. Ils répondent à ce qu'a promis la Vierge Marie. À l'île Bouchard, en Touraine, elle a dit « Récitez votre chapelet et je donnerai du bonheur dans les familles ». À Fatima, au Portugal, elle a promis « Récitez le chapelet tous les jours pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre ». Alors Thaïs, tu as deviné mon 5e secret de la sainteté ? Et quel sera ton défi cette semaine ? Le 5e secret de la sainteté, c'est de prier la Vierge Marie. Et mon défi de la semaine, c'est de bien prier le chapelet. Bravo, tu as bien deviné. Ton défi cette semaine sera de prier la Vierge Marie avec la prière du chapelet. Peut-être commencer par « Dis je vous salue Marie » si tu n'as pas trop l'habitude. Et puis au fur et à mesure,
tu pourras prier un chapelet entier. Et propose à ta famille, tes amis ou ton groupe de caté de prier Marie avec toi. La prière des enfants est si puissante sur le cœur de Dieu. Et notre monde a tellement besoin de prières pour la paix. Eh bien, que diriez-vous de commencer par prier ensemble le chapelet, devant cette petite statue de Marie, avant d'aller faire notre partie de ballon? Invitons aussi ta famille, Thaïs. Et commençons par chanter. Marie aime tant nos chants. Nous lui offrons les roses de nos chapelets. Et elle vient faire grandir dans nos cœurs les graines de la sainteté. Allez, 1, 2, 3, sainteté!